mes CP, I'm happy to find you for the first day of the week. J'espère que vous allez bien, I hope you're fine. Et j'espère que vous avez pu fêter hier dignement vos mamans qui font un des plus durs métiers du monde. Je voudrais que nous démarrions, écoutez, par notre petit rituel du calendrier et de la météo. So you can open your book and take your blue pencil and yellow pencil. Mais bien sûr, vous aviez déjà préparé tout ça. Ok, what is the day today? Today it is Monday. Very well. Monday, the 8th of June. Yesterday it was Sunday, the 7th of June, and tomorrow it will be Tuesday, yes, the 9th of June. Look at the calendar, take your pencils. Did you work on Friday? Did you work on Friday? Vendredi. Did you work? Yes, absolutely. So you can take your blue pencil and you can color it. Did you work on Saturday, the 6th of June? No, you didn't work. So you can take your yellow pencil. Did you work on Sunday? No, of course, no. Take your yellow pencil. And after this, you can close your book, put it next to you, and look at the weather like. What do you see in the sky? What do you see? A lot of cloud. It's a very cloudy day. C'est une journée très nuageuse. No, there isn't any sunny. It's a cloudy day with little rain. Avec un petit peu de brise, so you can take your umbrella. Okay. After this, you can put your hands on your table, sur la table, and look at me. Alors hier, c'était une journée très particulière, mais dites-moi pourquoi déjà? La fête des mamans, the Mother Day, la journée des mamans. Alors ce que je vous propose tout de suite maintenant, c'est d'aller récupérer la petite fleur, celle que j'appelle la petite fleur des mamans, dans le fichier, de bien la découper évidemment, pour obtenir ceci. Nous pourrions d'abord prendre les crayons à papier ou critérium pour écrire au centre de notre fleur « Ma maman, je t'aime parce que ». Je t'aime parce que. Mystérieux comme message. Hein. Alors on y va, je vous laisse. Donc je vais vous tirer des traits dans le cœur de la fleur, comme ça vous n'aurez qu'à écrire dessus. D'accord? Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, donc nous remplissons le cœur de notre fleur avec ce message « Ma maman, je t'aime parce que ». Et puis nous allons, vous voyez qu'il y a combien de pétales sur cette fleur? Il y en a 6, c'est bien. Eh bien, nous allons commencer. Alors c'est pareil, je vous aurais tiré un trait, là j'ai pas eu le temps de le faire, ma journée était bien remplie. Je vais vous tirer des traits et vous allez mettre pourquoi est-ce que vous aimez votre maman. Parce que tu quoi? À vous de transmettre les messages les plus gentils, les plus sincères à votre maman chérie. Donc, on commence par écrire « Ma maman, je t'aime parce que » dans le cœur de la fleur. Et ensuite, sur chaque pétale, « Tu es » verbe d'état. Tu es, mais tu es quoi? Je vous laisse donc qualifier votre maman avec le petit mot qu'il faudra rajouter après « tu es ». D'accord? On enchaîne tout de suite notre programme de français par une petite révision.
Je vous laisse en compagnie parce qu'elle m'a été demandée. Effectivement, hein, c'est compliqué de savoir quel est l'infinitif d'un verbe. Alors, pas de stress surtout parce que c'est pas le but premier de la classe de CP. Ceci étant dit, je pense que la majorité des enfants de cette classe est capable déjà d'identifier le verbe dans une phrase. Alors, on va dire que le mettre à l'infinitif, c'est le plus plus. Donc, je vous laisse quand même avec cette petite vidéo, histoire de ne pas trop vous frustrer. Alors, mes petits loups, la vidéo pour l'infinitif du verbe ayant eu un petit bug, je vais vous mettre le lien dans le courrier de papa et maman, en espérant qu'il n'y ait aucun souci. N'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, je verrai ça un petit peu plus tard avec vous. D'accord, hein, mais pas de panique, encore une fois, c'est pas l'objectif premier de la classe de CP. Donc là, c'était en fait la cerise sur le gâteau. D'accord. Donc si vous avez compris, bon bah tant mieux, super, c'est du temps gagné sur l'année prochaine. Si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas, vous avez du temps. Alors les enfants, juste un petit rappel par rapport au verbe. Parfois, vous avez des difficultés à le trouver. Donc, en dehors du fait de se dire que c'est l'action qui se passe dans la phrase, pour le moment en CP, c'est tout ce qu'on demande, c'est aussi un mot, et vous allez le voir avec cette phrase que vous avez déjà entendue, ça va vous rappeler quelque chose. Les lapins se cachent sous le train. Eh bien, cette phrase, une phrase où il n'y aurait pas de verbe, est une fausse phrase, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas exister. Parce que vous voyez, si j'enlève le verbe, ici, qu'est-ce que c'est le verbe? Les lapins se cachent sous le train. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Voilà, c'est ça le verbe. Donc, si je l'enlève, je n'ai plus que les lapins sous le train. Bah, les lapins sous le train, ça veut rien dire du tout. On ne sait pas ce qu'ils font. Et du coup, ce n'est pas une vraie phrase. Donc, vous voyez, en fait, le verbe, c'est le mot qui est indispensable dans une phrase. C'est-à-dire qu'une phrase sans verbe, ça n'existe pas. Donc ça, c'était juste une petite astuce supplémentaire pour repérer le verbe. Alors, je suis de retour pour la phase orthographe, c'est-à-dire que nous commençons cette semaine une dictée qui sera poursuivie demain sur la base du son qu'on a vu cette semaine et la semaine dernière. Donc, on va retrouver des combinaisons de lettres qui font le son OU, I. Vous vous souvenez? OU, I, J, A, I, EI et EI. Ok? Et puis peut-être du I, tout simplement. Donc, on va commencer sur l'ardoise, évidemment, par 3 mots. La dictée de cette semaine va commencer par 3 mots. Elle sera bien sûr enrichie dès demain. Alors, c'est parti. La. On laisse un espace. Grenouille. La grenouille. B, b, b. Alors, la grenouille, c'est notre nom commun, c'est notre personnage dans la phrase. Et qu'est-ce qu'elle fait? Verbe d'action. Boy. Ok? Donc ça, c'est les 3 premiers mots. La grenouille. Ba, b, 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 b. Hein, Jean, on n'oublie pas. B, b. Martin non plus. On ne se trompe pas non plus. Noah. On entend bien le b, b, b. Hein, la botte. Le bidon. Baille. Ok? Allez, on corrige et on regarde ensemble. Donc on y va pour la correction. On n'oubliait pas évidemment la majuscule. Alors, soit en cursive, si on est bien à l'aise, soit en lettres bâton, suivi de A. Donc là, évidemment, il nous fallait le petit bras de Monsieur A, la tête bien ronde, la canne. Là, on laissait un espace. Gre, c'est le gulu, le G.
avec une lettre qui part à la pêche. Attention. Grrr. Greux. Greux. N. Ou, Monsieur O et Madame U. Attention de bien lier vos lettres, hein, de ne pas faire ce que je viens de faire là. Grenouille. Alors, les deux sœurs limaces, les deux L qui sont des lettres qui montent jusqu'aux grands oiseaux. La grenouille. Alors moi, je n'ai pas la place d'aller au bout, c'est pour ça que je vais à la ligne. La grenouille baille. Donc là, on a affaire au B, la botte, qui est une lettre qui monte aux grands oiseaux, puisque c'est une lettre à boucle. Je me pose, je fais mon plongeoir, et là, je ne vais pas redescendre pour faire Monsieur A. Tout de suite, je fais la grosse tête de Monsieur A et la canne. Ba, I, et je retrouve mes deux L que j'enchaîne. J'ai même pas besoin de relever mon crayon. Et le E, et je n'oublie surtout pas le point pour faire une vraie phrase. Et voilà, ma correction est faite. Vous n'hésitez pas à recommencer de nombreuses fois pour que ce soit nickel. Pour demain, rajouter encore des mots. Allez, courage! Je termine cette première partie de travail avec la lecture de vos productions. Ce sont les vôtres. Et on va commencer par Rodrigo, qui a donc envoyé son portrait de pirate. Un pirate, regardez donc les amis, un pirate tout en détail, comme on peut le voir. Alors, je vais vous parler de mon pirate. C'est un homme blanc. Il est maigre et grand. Alors, effectivement, on voit, hein, maigre et grand. Son visage est rond et rouge. Ce pirate a les yeux bleus et de forme petite et ronde. Son nez est aplati. Il a les cheveux noirs et bouclés. Et une moustache. Sa bouche est grande. Avec une moustache, pardon, excuse-moi Rodrigo. Et ses oreilles sont pointues. Ah, par contre, on ne voit pas les oreilles, Rodrigo. Il porte un pull bleu, un short rouge, des chaussettes et des chaussures noires. Ah, les chaussettes sont rayées. Ce pirate s'appelle Théo. Eh bien, écoute, il est très détaillé, Théo. Bravo à toi, Rodrigo. Alors, on suit avec un autre portrait de pirate. Celui-ci, c'est celui d'Elio. Alors, en même temps, les copains, regardez comme vos amis ont progressé en écriture. Vous voyez ça? C'est dingue ce que vous avez pu progresser. Je vais vous parler... Ah, regardez le pirate d'Elio. C'est un pirate, alors qui est en noir et blanc. Je suis désolée, Elio, parce que j'avais pas plus de cartouche d'encre, mais on voit tous les détails. Vous avez vu le singe, l'oiseau, donc notre pirate au centre. Je vais vous parler de mon pirate. C'est un homme, il est grand et musclé. Son visage est rond et beige. Ce pirate a les yeux marrons et de forme ovale. Son nez est petit. Vous vérifiez en même temps. Il a les cheveux courts, noirs et raides. Sa bouche est fine et ses oreilles sont moyennes. Il porte un singe et un perroquet. Ce pirate s'appelle John Spiro. Merci Elio de nous avoir fait voyager. Un autre portrait de pirate, celui d'Inès. Ah, il semblerait que Inès, elle nous ait présenté un portrait de pirate fille cette fois-ci. Je vais vous parler de mon pirate, c'est une adolescente. Mais quel vocabulaire! Elle est grande et maigre. Son visage est rond et clair. Ce pirate a les yeux bleus et de forme ronde. Son nez est fin et elle a les cheveux blonds et longs. Sa bouche est petite et ses oreilles sont fines. Elle porte un t-shirt, une jupe, des collants, des bottes. Et ce pirate s'appelle? Eh ben Chloé. Voilà, tout simplement. Bravo Inès. Ah, t'avais oublié le souci du détail, hein. Tu aurais pu nous dire qu'elle portait un poignard à la ceinture. Une vraie pirate. Le portrait de pirate de Gabriel, maintenant. Je vais vous parler de mon pirate. C'est un adulte. Il est grand et maigre, son visage est rond et marron. Ce pirate a les yeux bleus et de forme petite. Son nez est droit. Il a les cheveux marrons et fins et courts. Sa bouche est fine et ses oreilles sont rondes. Il porte une veste, un t-shirt, un pantalon. Et ce pirate s'appelle Martin.
Martin, tu es le pirate de Gabriel. Et bien ça tombe bien parce qu'on arrive au pirate de Martin, justement. Alors je n'avais plus d'encre non plus et c'est dommage parce que le dessin est vraiment top. Regardez les amis. Le pirate de Martin, tout en détail également. Là aussi, hein, de gros progrès d'écriture pour Martin. Regardez ça les copains. Si on était en classe, on s'applaudirait. Je vais vous parler de mon pirate. C'est un homme petit et gros. Son visage est ovale et bronzé. Avec une cicatrice sur la joue gauche. Goût des détails, vous avez vu ça les copains? Ce pirate a les yeux clairs et de forme ronde. Son nez est pointu, on le voit bien. Il a les cheveux noirs, longs, mal coiffés. Voilà. Sa bouche est charnue. Bravo pour le vocabulaire, charnue, elle est bien pleine, les lèvres sont pleines. Et ses oreilles sont grandes avec des anneaux. Des anneaux en or, évidemment, pour un pirate. Il porte un chapeau avec une tête de mort, un manteau rouge, une chemise bleue à trous. Bleu ciel, pardon. Un manteau rouge, une chemise bleu ciel, un pantalon bleu marine avec un trou. Ah oui, bien joué, je vois le trou. Et des rayures blanches, une jambe de bois et une botte noire. Et il s'appelle le méchant croquant. Il fait peur rien qu'à le regarder. Bravo Martin. Alors Martin nous avait aussi envoyé ces phrases, vous savez, relatives à l'image. Jack dirige le bateau. Bravo pour le verbe. Il faut diriger. Voilà, maintenant qu'on a vu la vidéo, vous savez comment repérer un verbe à l'infinitif. Le pirate pointe son épée. Tu dois pointer. Bravo. Jack regarde au loin. Il faut regarder. Bravo. Et j'espère surtout que la vidéo aura réconforté. Je fais un petit clin d'œil à Maxime Santos qui était un peu perdu au milieu de ces verbes infinitifs et conjugués. Mais je suis sûre que toi, tu me l'as dit, mais qu'il y en avait d'autres aussi. Et j'espère que la petite vidéo a pu vous aider, vous éclairer un peu. N'oubliez pas de me faire des retours parce que c'est pas forcément évident de comprendre tout du premier coup. C'est normal, on est à l'école pour apprendre. Et du coup, et ben là, on va passer aux maths. Ok, vous me suivez? Alors pour commencer cette semaine en mathématiques de façon très solide et sur des bases que l'on connaît, eh bien on va reprendre la structure de ce qu'on a laissé la semaine dernière, à savoir le calcul mental agrémenté de petits problèmes que vous devez juste écrire le résultat sur l'ardoise, mais sans faire d'opération. Ok. Ensuite, on verra le compte est bon, histoire d'avoir les mécanismes de réflexe et puis surtout calcul mental toujours en fait, hein, pour pouvoir revoir les tables d'addition en permanence. On continuera avec la pause de nombreuses additions et enfin on finira avec les problèmes. Mais attention, c'est la dernière journée où on fait quelque chose d'aussi sur des choses que vous connaissez. Après, on va repartir sur de la géométrie. Alors c'est parti pour la lecture du premier problème. J'espère que vous avez déjà vos ardoises devant vous. Raphaël fait un collier avec 6 perles violettes et 9 perles vertes. Question, combien y a-t-il de perles sur le collier de Raphaël? Allez, je l'entends déjà ça. Raphaël, alors, il y a combien de perles sur ton collier? 6 plus 9, 15. Bravo mon grand. Deuxième problème. Tom fait un collier avec 26 perles violettes et 10 perles vertes. Question, combien y a-t-il de perles sur le collier de Tom? On y va, c'est parti. Alors Tom le prêle, Tom au bijou, vous avez trouvé combien? Les 2 dizaines à ajouter à une dizaine et mettre le 6 des unités derrière, ça nous faisait 36. Bravo les garçons. On continue. Le troisième problème. Jean fait un collier avec 26 perles violettes et 9 perles vertes. Combien y a-t-il de perles sur le collier de Jean? Alors Jean, il y en a combien? Il y avait une astuce là. Le 9, c'est près de quelle dizaine? C'est près de 10. 9, c'est 10 moins 1.
Donc on pouvait faire 26 plus 10, et ça c'est facile puisqu'on vient de le faire. Ça fait 36, moins 1, Jean. 35, bravo. Je te rappelle que tu peux utiliser ton sous-main, si ça peut t'aider. On continue. Alors, Isandre. Décidément, tous les petits garçons ont dû faire des colliers de perles pour leur maman. Fais un collier avec 30 perles violettes et 30 perles vertes. Combien y a-t-il de perles sur le collier d'Isandre? Oh, maîtresse. Alors, Isandre, il y a combien de perles sur ton collier? Là, c'était facile. Bah oui, tu l'as su tout de suite. C'était 2 chefs de famille, 3 dizaines plus 3 dizaines. Ça fait 6. Il y en avait donc 60. Et on continue. Allez, courage, il n'y en a plus que 3. Côme. C'est de lui qu'il s'agit maintenant. Faites un collier avec 6 perles violettes, 6 perles vertes et 6 perles jaunes. Combien y a-t-il de perles sur le collier de Côme? Ça y est, Côme? T'as déjà trouvé? Alors, on a 3 fois le nombre 6. Déjà, on entame le programme de CE1 là. 3 fois le nombre 6. Donc 6 plus 6, ça fait 12, très bien. Et 12 plus 6, le chiffre 2 des unités avec 6 des unités. 18. Bravo, Côme. Allez, l'avant-dernier. C'est au tour de Gabriel. Gabriel fait un collier avec 23 perles violettes. 10 perles vertes et 10 perles jaunes. Combien y a-t-il de perles sur ton collier, Gabriel? Et tout le monde cherche. Hein. Alors, 10, 10, des chefs de famille. 20, 20 et 23, 2 dizaines plus 2 dizaines. 43, super, Gabriel. Et le dernier. Alors, Aaron, t'as trouvé? Bon, l'astuce, c'était d'utiliser les grands nombres en premier. Parce que là, tu vois que tu as un chef de famille. Donc, chef de famille plus le grand nombre, on s'éclate, 2 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 43 déjà. 43, et on n'avait plus qu'à ajouter 5. Donc, 43 dans sa tête et 5 sur ses doigts. Et ça fait 48. Bravo, vous pouvez effacer et on passe au comptez bon. Ombline, est-ce que tu peux me dire ce que tu as trouvé, s'il te plaît? Alors, en premier, effectivement, on essaye de regagner le plus vite possible 30. Parce que ça, c'était facile de l'obtenir avec ces nombres-là. 15 et 15, ce sont des doubles. Et il faudrait que vous les appreniez. Bon, l'année prochaine, vous les verrez aussi. Mais si vous les savez déjà, bah, c'est toujours ça de moins à faire. 15 plus 15, ça fait 30. Et donc, il me manque 9 pour arriver à 39. 15 plus 15, 30. Mais dites-moi, si je fais 6 plus 3, ça fait combien? Allez, on révise les tables. Ça fait 9. 6 plus 3, ça fait 9. Donc 30 plus 9. 30 et 9. 39, je l'ai entendu. Bravo. Et je l'ai entendu dans la bouche de Maya. Super. On efface. Suivant. 30, 17, 40 et 27. Et je veux le nombre 47. Inès, c'est facile ça. Ouais, bah oui, je me disais bien que ça le serait pour toi. Effectivement, regardez, 30 et 17, on a juste à les ajouter puisque le 3 dizaines plus une dizaine, ça fait 4 dizaines. Et les 7 de l'unité. Même pas besoin de vous le construire devant, vous aviez déjà deviné. C'est super, quel progrès vous avez fait. Les nombres suivants, 20, 17, 40, 27, pour arriver au nombre 77. Utilisez bien le nom du nombre, c'est un indice. Alors Jason, dans 77, qu'est-ce qu'on entend? On entend 60 et on attend 17. Bah, ça tombe bien, le 17, vous l'aviez déjà. Celui-là, je peux le prendre. Et il faut après que j'essaye de faire 60. Bah, est-ce que tu avais... 60, c'est quoi? C'est un chef de famille. Il termine par 0. Est-ce que tu as ici des nombres qui terminent par 0 et qui pouvaient être ajoutés pour faire 60? Bah oui. 20 et 40. 20 plus 40 égale 60. Et 60 plus 17 égale 77. Bravo les champions. Vous pouvez nettoyer votre ardoise et la ranger. 9 plus 5 est égal à 14. J'écris 14. Le 1 de 14 devient une retenue. Je monte 1 en retenue.
1 plus 5 plus 6 est égal à 12. J'écris 12. Le 1 de 12 devient une retenue. Je monte 1 en retenue. 1 plus 3 plus 2 est égal à 6. J'écris 6. 359 plus 265 est égal à 624. Quel est le résultat de l'addition 494 plus 15? Écris avec ton doigt dans les cases. N'oublie pas les retenues s'il y en a. Félicitations. 667 plus 83. « 56 plus 377. » « 95 plus 195. » Super. 63 plus 558. « 102 plus 29. » Très bien. 417 plus 39. Et voici maintenant le temps des problèmes qui annonce donc la fin de notre activité mathématique. Mais bon, bien évidemment, j'utilise ce qu'on a travaillé auparavant. Ok ? Alors voilà, vous allez récupérer le texte dans le fichier et comme ça, vous pourrez prélever les indices avec votre surligneur. Jade fait un collier, c'est au tour des filles de faire des colliers. Jade fait un collier avec 32 perles bleues, 9 perles rouges et 46 perles noires. Combien y a-t-il de perles sur le collier de Jade? On relève les indices. Alors, Jade fait un collier. Est-ce que ça c'est important pour résoudre notre problème? Bah pas vraiment en fait. Vous avez totalement raison. T'as raison Tom Leprel. T'as raison Maxime. Je les ai entendus en même temps. Avec 32 perles bleues, est-ce que ça c'est important? Bah, le fait qu'elles soient bleues, on s'en fiche un peu en fait. Mais ce qui est important, c'est les 32 perles. Alors ça, il faut le surligner. Oui, Maxime Henry, je t'entends. 9 perles rouges. Alors rouge,
On s'en fiche aussi un peu, mais 9 perles, ça c'est important. Et enfin, oula, n'allez pas plus vite que la musique, hein, je vous entends tout de suite là. Oui Nathan, 46 perles. Du coup, ils ne me le disent plus en noir. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai 32 perles sur mon collier. Et puis j'ai encore 9 perles sur mon collier. Et puis j'ai encore 46 perles sur mon collier. Bon, bah ça vous rappelle pas quelque chose que vous venez de faire? Quelle embêtante cette maîtresse. Oui, il faut repasser par l'addition posée. Et oui mes petits loups. Donc on met d'abord l'addition en ligne. Il va falloir faire 32 plus 9 plus 46 égale. Vous serez champion des additions posées en sortant de CP. Alors, on regarde qui sont les chiffres des unités. C'est parti. Alors. Oui, Nour. Nour. Ok. Le 2. Ici, il y en avait qu'une. Bah oui, t'as raison, c'est le 9. Et ici, oui, bien, le 6. On l'arrête plus, Nour. Bravo. Alors ensuite, dans 32, le chiffre des dizaines, c'est 3. Dans 9, pardon, il n'y en a pas. Dans 46, eh ben, c'est le 4. Ok, on n'a plus qu'à poser. Ok, donc là, les unités, les dizaines. C'est parti. 32, le 2 et le 3, plus 9, plus 46, le 6 et le 4. Et on va résoudre cette opération. N'hésitez pas dans les retours que vous me faites à me dire où vos enfants en sont par rapport à la pose des opérations. D'accord ? Parce que sur vos cahiers, c'est pas toujours évident. Puis soyez le plus honnête possible. Si vraiment ils ont des difficultés encore, il faut vraiment me le dire. Parce que ça, j'aime bien qu'ils arrivent en C20 et que ce soit un peu solide. Voilà. Alors, 2 plus 9. Allez, on connaît ces tables. Oui, c'est ça, Elio. Ça fait 11. Et 11 plus 6 alors? Maxime Santos? 11 plus 6, ça fait 17. 17, on le pose à côté. Bah oui, j'ai un chiffre des unités, puis j'ai une dizaine. Alors, qui va aller dans les unités? Le 7, très bien. Et par contre, oui, c'est tout à fait ça, Raphaël. Le 1 va prendre l'ascenseur. Ok, Yolande, 3 plus 1. 4. Et 4 plus 4, Yolande? Bah ouais, tu connais super bien tes doubles. Le 8. Alors, comment tu lis ce nombre, Yolande? 87. Il est tout en bas de l'écran. Mais ceci dit, tu as dû trouver la même chose. Donc, je vais écrire la phrase réponse à côté, puisque là, j'ai plus de place pour que vous la voyez. On utilise les mots de la question. Il y a et 2 perles. Alors, il y a, majuscule, qui est un mot-outil de début d'année, 87 perles. Et un petit point. Bravo. Bravo mes petits loups. On passe au deuxième petit problème. Et vous en retrouverez un troisième sur votre feuille de texte de problème. Pourquoi? Eh bien, ça sera mon petit cadeau pour demain. Monsieur. Alors, on retrouve le deuxième et dernier problème de la journée. Pour la rencontre sportive, Corentin porte 12 ballons. Rodrigo en porte 4 et Lewis en porte 2. Combien de ballons portent-ils à eux 3? Je vous laisse le faire et je reviens vers vous. On prélève les indices. Alors, pour la rencontre sportive, c'est important ça? Pas tellement en fait. Corentin porte 12 ballons. Qu'est-ce qui est important là? Les 12 ballons. Rodrigo en porte 4. Porte 4. Et Lewis en porte 2. Porte 2. C'est les nombres qui sont importants. Le 12, le 4 et le 2. Ok. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, combien de ballons portent-ils à eux 3? Vous avez très bien fait ça. Il faut donc tous les ajouter pour savoir combien il y aura de ballons à disposition des enfants. Donc vous avez tous bien fait 12
plus 4, plus 2. Et ça, on pouvait le faire de tête très facilement. On a unité plus unité, 4 plus 2, 6. Et 12 plus 6, ben on sait le faire, hein, on l'a fait tout à l'heure. Ça fait 18. On prend donc son crayon pour écrire la phrase réponse. Il porte ballon. Allez, c'est parti. Il porte 18 ballons. Et voilà. Je vous laisse donc là-dessus et on se retrouve dès demain dans la joie et la bonne humeur. Allez les loulous, on y croit.